Bonjour à tous, Azilis Lebert, je suis également présidente du SNJ. Je suis aussi journaliste localière et j'ai forcément une très forte pensée et un énorme soutien pour les collègues de France 3, du POER et de tous ceux qui viennent d'être cités précédemment, puisque il y a encore quelques mois, j'étais à leur place. Alors, effectivement, j'ai grandi dans le Finistère. Je travaille aujourd'hui en tant que journaliste localière dans un autre département qui s'appelle l'Indre. Ça n'a pas empêché un triste cirque, hélas, assez renommé sur ces terres, qui s'appelle Boris Lelay, de lancer sa meute numérique parce qu'il avait estimé qu'un article où je relevais que 2 autocollants étaient racistes ne lui déplaisait. Et donc, dans ces cas-là, c'est des articles sur son abominable site qui s'appelle Démocratie participative. C'est des forums de discussion, etc. Et c'est surtout, comme l'expliquaient mes collègues, des incitations à la haine, des incitations au harcèlement numérique, au harcèlement visé, etc. En diffusant mon mail, en incitant à m'envoyer des messages, etc. Je cite ma situation personnelle, je pense que les collègues ont vécu la même chose. Quand on est journaliste localier, on travaille à vos côtés, on va vous voir, ce que Sylvain citait à l'instant. C'est du temps sur le terrain, c'est du temps à vos côtés, c'est du temps à faire interagir les gens, à les vérifier, à les contacter, les élus, les représentants, les habitants, etc. Quand ce genre de choses nous arrive, l'extrême droite et tous ceux qui la composent en sont extrêmement conscients. C'est du temps qu'on n'a plus sur le terrain, c'est du temps qu'il faut qu'on passe à aller faire des démarches auprès de la police, c'est du temps qu'on passe à aller voir les huissiers, voir les avocats, etc. Et c'est clairement une tentative de s'aborder effectivement la liberté de la presse, la liberté d'informer et la capacité à faire notre travail. Et hélas, tout ça rentre dans une mouvance où de plus en plus, alors que ça ne venait que de l'extrême droite, on a tendance à fustiger systématiquement les médias, les journalistes, de manière, je dirais, symbolique, dans des meetings politiques, etc. Et effectivement, Zemmour l'a particulièrement fait pendant sa campagne politique. Et tout ça, effectivement, entraîne des excités qui ont pour conséquence tout simplement de nous empêcher de faire notre travail, en fait. Donc forcément, le SNJ était à mes côtés, forcément, les syndicats, à chaque fois, soutiennent les journalistes qui vont dans des démarches et qui cherchent simplement à défendre leur métier, à défendre leur manière de travailler. Donc j'aimerais juste, tout cela, et cette foule est géniale, que vous le sachiez, quand effectivement vous avez des discours globalisateurs, qui font preuve de ce type de raccourci, c'est moi, c'est mes collègues qui allons devoir en payer les pots cassés à chaque fois. Donc voilà, je ne peux qu'exprimer mon soutien plein et entier aux collègues qui sont en train de vivre ça, et que chacun critique notre travail, c'est évidemment possible, ça doit être fait, critiquer notre éditorialité, mais s'il vous plaît, ne globalisez pas, n'allez pas vers des discours qui auront juste tendance à viser une profession et du coup, nous, à nous handicaper dans notre manière de le faire quotidienne. Voilà, encore tout mon soutien à tous les collègues. Encore merci à vous d'être venus et merci aussi aux élus, aux parlementaires, conseillers régionaux, maires, élus municipaux qui sont présents. Que demandons-nous aujourd'hui? Le syndicat national des journalistes demande évidemment à ce que ces faits soient traités par les services d'enquête et la justice. Elle souhaite aussi une prise de position ferme de la sphère politique, car ces attaques multiples, insidieuses contre tout journaliste qui rapporte des informations sur les mouvances d'extrême droite, leurs agissements et les manœuvres, ces intimidations n'ont que trop duré. Nous appelons à une opposition unanime, et vous êtes là pour le démontrer, contre les discours appelant à la haine et des moyens appropriés pour que chaque acteur, dans ses fonctions, puisse mettre fin aux impunités du harcèlement orchestré en ligne. Il est grand temps que le législateur donne enfin les moyens et s'oppose fermement aux discours qui attaquent la liberté d'informer et d'être informé. J'ajoute
que 37 sociétés de journalistes et de rédacteurs ont signé une tribune commune. Et je me permets d'en lire un très court extrait. C'est important, ce sont des rédactions essentiellement nationales qui représentent finalement la quasi-totalité de cette profession, ou en tout cas des travailleurs qui font cette profession le plus souvent discrètement. Nous demandons aux autorités compétentes de prévenir la violence contre les journalistes et les professionnels des médias, d'enquêter rapidement sur toutes les accusations de violence et de traduire en justice les responsables, conformément à la résolution sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité du 18 décembre 2013, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, à l'initiative de la France. Il serait temps que le gouvernement français s'en souvienne. Merci à vous.